petites bulles, bienvenue dans la bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tirage, j'ai envie de faire différemment d'habitude. Alors, j'ai envie d'utiliser l'oracle au quotidien, voilà, pour avoir une première petite carte de tendance. On va un petit peu voir ce que ça nous dit. On va voir ça. Alors, il n'est pas possible que la chaîne change un peu, que le rythme change un peu. À suivre. Voilà, c'est toujours quand je dis qu'un truc va changer qu'après le fait de l'avoir annoncé, ben, je me dis que finalement non. Ça dépend. Mais c'est vrai que vous savez bien, les humeurs, les énergies, les choses passent, les choses changent, et puis parfois la chaîne ou nous-mêmes on évolue, et puis voilà, ça dépend. Alors, à la rencontre de votre âme sœur, c'est joli. On nous parle effectivement, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle reçoit quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités des rencontres. Dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez à votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Ben voilà, on a une tendance amoureuse, donc je vais prendre des cartes, des oracles qui vont dans ce sens. J'aime bien l'idée, vous voyez, de ce petit jeu, comme ça, c'est lui qui choisit un petit peu la tendance du jour. Et vu que j'ai reçu plein des petits jeux, je vais les tester avec vous. Hop là, Mystic Love. Quoi d'autre? Celui-là qui dit, qui donne les paroles, ce que l'autre pourrait dire. Et celui-ci avec les situations. Hop là. Oui, on va faire tout ça. Voilà, j'aime bien. J'aime bien l'idée. Voilà. Alors, la situation d'abord. Et puis, je mettrai celui-là. Et puis celui-là. Et puis celui-là. Voilà. Ça, c'est de l'organisation. Alors, on va voir les situations ici, le décor qu'on va nous planter. On va un petit peu voir ce que ça nous dit. Et on aura même une carte conseil là encore après. Celle-ci ne rentre pas. Alors, on nous parle de troisième partie de relations karmiques ici. On nous parle de journal, d'écrire, de garder des notes, de prendre des notes peut-être sur ce qu'on ressort, sur ce qu'on vit, sur nos schémas répétitifs, sur nos ressentis, nos peurs, nos craintes, nos attentes, nos besoins, nos envies. Ça peut effectivement permettre de légitimer un petit peu quand on se retrouve dans une relation où on est prise au cœur ou par la passion, de pouvoir... parce qu'à ce moment-là, on nous dira « ouvre ton cœur, écoute ton cœur, n'écoute pas ton mental et tout ». Et parfois, je vous dirais, c'est vrai, c'est mieux d'écouter son cœur, mais parfois, quand on a un certain âge, qu'on a l'impression qu'on a beaucoup trop écouté son cœur, quand je dis trop, c'est parce qu'on a l'impression que ça ne nous a pas toujours porté bénéfice, hein, et qu'on se dit, oui, voilà, j'ai toujours écouté mon cœur, mais j'ai l'impression que ça ne m'a jamais amené là où je devais, là où je pouvais, là où c'était bon pour moi. Donc du coup, on se met à utiliser notre mental, alors par protection, mais aussi parce qu'on se dit que c'est peut-être une bonne chose finalement de pouvoir mêler un peu du cœur, un peu du mental, un peu de l'intuition, vous savez, avoir cette espèce de savant mélange, parce qu'on dit toujours que le cœur, ben, les émotions, ben, elles ne sont pas toujours bonnes conseillères, les émotions en tout cas, et que ce soit par la colère ou que ce soit par un grand amour passionné, on a toujours tendance à aller dans l'excès, dans nos réactions, dans nos paroles ou autres, quand on est dans ces émotions excessives aussi. Et l'intuition, on a parfois peur de l'écouter parce qu'on n'est pas toujours sûr qu'elles sont justes, dans le sens où parfois on se dit est-ce que c'est l'intuition, est-ce que ce sont mes peurs, est-ce que ce sont mes espoirs, mes envies. Parfois on a peur que ce soit justement le mental qui s'en mêle et pas vraiment de l'intuition pure. Le fait de pouvoir écrire un petit peu quels sont mes besoins, mes peurs, tout ça comme je viens de citer, ça nous permet quand on se retrouve dans une situation par exemple où justement le cœur prend un peu le dessus, ou que le mental revient avec des peurs et des choses comme ça, de reprendre cette petite liste qui était assez logique, cartésienne et cohérente, mais qui est aussi dans l'écoute de soi, de nos besoins, de ce qu'on souhaite, de ce qu'on a besoin pour être grandir ou pour être serein, ou voilà. Cette fête, la petite ligne de conduite, le petit chemin qui vous semble évident, vous savez, quand vous mentalisez un petit peu l'idée, mais en écoutant votre cœur, justement, mais sans à ce moment-là être dedans, vous voyez ce que je veux dire. Et là, quand on est dedans, mais ressortir cette petite liste et se dire, voilà, je rencontre quelqu'un, il a l'air super, il a l'air génial. Est-ce que quand je ressors ma liste, alors maintenant vous allez me dire, l'amour c'est plus qu'une liste, on est tout à fait d'accord, mais justement, c'est là qu'on peut faire intervenir pour voir si on s'en approche ou si on est totalement à l'opposé, vous voyez ce que je veux dire. Et de se dire, voilà, je regarde ma petite liste, je sais que moi j'ai besoin de ça pour être bien, par exemple. Alors, je ne parle pas de critères physiques et de critères, vous voyez, mais pour être bien, je dois être sereine, je dois me sentir en confiance, vous voyez, des choses comme ça.
Et vous voyez si cette relation vous apporte ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que du coup, vous allez dire, ouais, non, finalement, c'est le côté charnel qui m'attire, il est beau, il est mignon, il me sourit bien, il a de super belles dents, il a un beau sourire, vous voyez ce que je veux dire? Mais qu'au final, quand vous lisez votre petite liste de sérénité et de confiance, vous réalisez par exemple que c'est pas là. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu ça. Ici, on peut justement avoir une relation karmique qui vient peut-être justement un peu vous tester. C'est pour ça que je dis ça. Et donc d'avoir soit écrit, soit quelque chose de conscient en tête, de ce qui était important pour vous. Alors comme je dis, pas forcément, oui, il doit être plus d'un mètre 80, parce que je connais certaines personnes qui effectivement ont des exigences bien spécifiques par rapport, je veux qu'il soit comme ceci, qu'il ait tel style de métier, ou en tout cas pas celui-là. Alors moi aussi j'ai mes préférences, de quelqu'un qui a du temps plutôt que quelqu'un qui est occupé au boulot tout le temps, on est bien d'accord. Donc on a forcément des préférences sur la façon de vivre de l'autre, ou certains ont peut-être effectivement des types d'hommes ou de femmes physiquement, ou alors certaines disent, moi j'aime bien une femme enfant pour la protéger. Enfin, vous voyez, on a toujours, mais justement, c'est sortir de cette idée du visuel, du superficiel, du physique, de ces critères, entre guillemets, qui n'ont finalement pas forcément vraiment une importance sur le si vous êtes bien ou pas dans la relation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous êtes vous-même équilibré dans l'absolu, vous n'avez pas besoin d'avoir une femme enfant, par exemple, pour la protéger, pour vous sentir important, par exemple, parce que vous sentez que vous êtes important pour celle-là. Vous dites, oui, mais si je suis avec une femme indépendante et autonome, ben, je me sens inutile. Vous voyez ce que je veux dire? Logiquement, vous devez pouvoir être aussi à l'aise avec une femme enfant que vous avez l'impression de devoir protéger, alors que c'est peut-être même pas le cas, que d'être avec une femme peut-être autonome, intelligente, indépendante, qui fait tout par elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne devez pas normalement, si vous êtes équilibré avec vous-même, juste avec vous-même, vous sentir plus à l'aise avec une ou avec l'autre. Normalement, vous êtes une personne complète à vous tout seul, et vous devriez pouvoir, logiquement, être aussi à l'aise avec l'une qu'avec l'autre, surtout si, voilà, si vous êtes attiré, si vous sentez que vous vous sentez serein, vous êtes à l'aise, que vous avez confiance. Vous voyez, c'est un petit peu là que je vous disais, tous ces critères-là. Alors ici, on parle effectivement d'avoir, comment vais-je dire, c'est une forme un peu de renommée, d'image, c'est d'avoir sa place dans un clan. Alors ici, potentiellement dans la relation, mais justement, on vient d'en parler par rapport justement au type de femme, par exemple. Si on est avec une femme indépendante et autonome, quelle est notre place dans cette relation? On aura cette sensation de ne peut-être pas avoir sa place comme l'homme qui prend les choses en main, qui protège, peut-être qui ramène l'argent si cette femme ne travaille pas. Mais si elle travaille justement et qu'elle n'a pas besoin d'y mettre votre argent, vous voyez, de trouver sa place, de trouver qui on est dans ce binôme, dans cette relation, dans ce duo, parce que finalement, suivant la personne qu'on rencontre, alors je ne vais pas dire que notre place sera différente, mais justement, on doit pouvoir, entre guillemets, un peu s'adapter, et j'ai un peu s'adapter pour pouvoir effectivement se compléter avec l'autre pour faire un chouette binôme, mais on ne doit pas non plus totalement s'adapter en se disant, voilà, si elle est chômeuse, ben, c'est moi qui dois rapporter tout l'argent, si elle est indépendante, je dois m'effacer, ou en tout cas, elle n'a pas besoin de moi. Non, justement, c'est d'être soi-même, d'être égal, peu importe que ce soit une ou que ce soit l'autre, et juste un petit peu rééquilibrer pour effectivement équilibrer la relation, le couple, le binôme, pour qu'on s'y retrouve finalement, chacun à sa place, que personne n'empiète sur la place de l'autre, mais qu'on ne fasse pas trop non plus pour compenser ce qu'on imaginerait être les manquements de l'autre, ou s'effacer parce que justement on aurait l'impression que l'autre prend trop de place, par exemple. Il n'y a pas justement de trop ou de trop peu. On est qui on est, et on s'adapte un petit peu en fonction d'eux, mais un petit peu, comme je dis. Hein. Et ici, on nous parle vraiment d'une espèce alors, j'aime pas le côté timing divin, parce qu'ici, on nous parle plutôt de mettre un délai, de se mettre un temps de délai, justement, quand on rencontre peut-être cette nouvelle personne, avant de s'emballer, de crier à l'amour pur, aux flammes jumelles, au machin, et voilà, de se laisser le temps, justement, si c'est une relation karmique, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre, justement, donc de constater d'abord avec une espèce de recul et de prise de hauteur, si cette personne finalement correspond, quand je dis à vos attentes, je reviens à dire ce n'est pas des attentes physiques ou le caractère ou tout ça, mais est-ce que je suis heureux? Est-ce que j'ai la sensation d'avoir ma place dans cette relation, ni trop ni trop peu, juste d'être qui je suis? Est-ce que au-delà d'un certain temps, c'est ce que cette carte nous dit, je ne sais pas moi, au bout d'un mois, de 6 mois, je me sens toujours bien, je me sens toujours épanouie, je me sens toujours serein, je me sens toujours en confiance. Vous voyez, un petit peu de cette énergie. Est-ce que je me sens toujours en confiance? Est-ce que je peux me livrer? Est-ce que c'est quelqu'un
quand je vais moins bien, qui est là, et qui, quand j'ai des victoires, me soutient dans mes victoires. Oui, c'est toutes ces petites choses comme ça, où on se laisse le temps d'observer un petit peu tout ça. Alors vous me direz, où est l'amour au milieu de tout ça? Eh bien, justement, c'est là justement. Quand on a quelqu'un qui est juste intéressé par qui vous êtes physiquement, la couleur de vos yeux, et si vous portez une jupe ou une chemise, ben, ce n'est pas de l'amour justement. Et ça peut être justement tout feu tout flamme très vite pendant les premiers mois parce qu'il y a une attraction, mais qu'au final, ben, on se rend compte que dans les choses qu'on aura décrites, ben, finalement la personne ne remplit peut-être pas du tout les cases. Et quand j'ai remplir les cases, c'est pas d'une façon négative, en disant qu'on attend que cette personne fasse telle chose. Mais si on veut être heureux à long terme dans une relation avec quelqu'un, ben nous, on sait qu'on a un comportement, entre guillemets, à avoir naturellement avec l'autre qui, si on est détendu, va détendre l'autre. Et quand on est serein, on rend l'autre serein. Si on est honnête avec l'autre, logiquement, qu'on fait un minimum miroir, l'autre le sera aussi. Vous voyez, voilà. C'est laisser le temps de constater tout ça, de voir si réellement cette personne fait ce qu'il faut comme il faut, ou comme on estime d'après nos valeurs, nos façons d'être, si ça colle. Voilà. Donc, il n'y a pas de jugement de valeur de dire cette personne est bien, cette personne n'est pas bien, cette personne a la valeur, elle n'en a pas. Non. C'est est-ce qu'elle colle avec vos valeurs, vos besoins, vos attentes, même si je n'aime pas de dire vos besoins, vos attentes, parce que normalement, on n'a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des besoins et des attentes. Mais si ça correspond à qui vous êtes, si c'est fluide, si cet échange avec cette personne est fluide, si ça correspond, si ça fait écho avec qui vous êtes, simplement. Voilà. Est-ce que ça fait écho avec qui vous êtes et vos façons de fonctionner, vos valeurs? Voilà. On ne demande pas, il n'y a pas de questionnement concernant la valeur de l'autre. C'est simplement, est-ce que c'est une bonne personne pour vous, avec qui vous êtes, avec ce dont vous avez besoin, avec ce que vous ressentez, avec vos valeurs? Voilà, ce n'est que ça. L'autre n'est pas forcément une mauvaise personne si elle ne rentre pas dans tout ça, si elle ne rentre pas dans qui vous êtes. Voilà, c'est juste comme ça que vous pourrez savoir si la personne est bonne pour vous. Pas bonne tout court ou mauvaise tout court. Non, on n'a pas besoin de savoir si elle est bonne ou mauvaise, la personne. C'est pas ça la question, en fait. C'est savoir est-ce qu'elle est bonne pour moi. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire, oui, mais non, la personne, finalement, elle n'est pas méchante, elle n'a rien fait de mal. Non, mais si vous n'êtes pas heureux avec, karmique, si vous n'êtes pas heureux avec cette personne-là a beau être généreuse, être gentille, être ceci, être cela, avoir toutes les qualités du monde, si vous ne vous sentez pas en sécurité, en confiance, compris, si vous ne vous sentez pas dans une relation fluide avec cette personne, vous ne vous sentez pas à l'aise, cette personne a beau être parfaite sur papier, ça ne marchera pas. Or, elle peut avoir un tas de défauts, comme vous, comme moi, mais qu'au final, sur papier, vous dites non, jamais ça marchera. Et en fait, vous sentez juste dans votre écrit, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est fluide. J'ai confiance, je suis à l'aise, je me sens bien, je me sens aimée, j'aime, je peux parler de tout. C'est détendu, c'est fluide. Vous voyez? C'est ça ici. Prendre le temps de ça, de prendre sa place dans le binôme, de voir où on en est. Et là, on vous dit, compétition, c'est fait, la leçon est prise, il y a quelque chose, il y a ce face-à-face ici de se dire, ça y est, j'ai compris maintenant cette leçon, qu'il ne faut pas effectivement juger la personne ou juger si elle est bonne, si elle est mauvaise, et se prendre la tête, se dire, oui, mais est-ce qu'elle m'a trompé, pas trompé, si j'ai une preuve qu'elle m'a trompé, je la quitte, mais si j'ai pas de preuve, je la quitte pas. Oui, mais si, au fond de vous, preuve ou pas preuve, vous n'arrivez pas à faire confiance à cette personne, qu'elle vous ait trompé ou pas, au final, j'ai presque envie de dire, on s'en fout. Vous n'arrivez pas à être bien dans la relation, vous n'arrivez pas à être serein. Donc, quelque part, il y a un truc en vous, face à cette personne, qui n'arrive pas à être apaisée. Que ce soit dans ses attitudes, que ce soit vous qui soyez jaloux, ou l'autre qui ait une attitude trop, je ne vais pas dire, voilà, je donne la sensation justement qu'elle n'est pas fidèle, mais peut-être trop sociable, ou trop cachotière, ou, tu sais, parfois trop taiseuse, donc du coup, on a l'impression que la personne ne communique pas, qu'elle nous cache toujours un truc. Voilà, mais elle va peut-être très bien coller pour quelqu'un d'autre qui n'aura peut-être pas besoin d'être rassuré de la même manière et que sa façon à lui de rassurer cette personne fonctionnera mieux qu'avec vous, ça ne va pas. Vous voyez, donc c'est ça que je dis, il n'y a pas de jugement de valeur sur la personne. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre ici. On ne juge pas la personne en elle-même. Mais ce que ça éveille comme ressentiment, c'est même pas comme sentiment, parce qu'on peut être follement amoureux, mais se sentir mal dans la relation. Donc, c'est le comment est-ce que je me sens. Et c'est ça que j'encourage à l'écrire. Qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir quand je suis dans une relation? Et quand vous êtes face à cette personne, nouvelle personne, puisqu'on l'annonce, elle va arriver, se poser la question du comment est-ce que je me sens avec cette personne? Et là, vous l'écrivez et puis vous comparez vos deux papiers.
Et vous voyez dans l'absolu, vous me dites, oh mais moi je l'aime. Oui, vous l'aimez. Et vous êtes dans du karmique qui redevient toxique, puisqu'apparemment, entre ce dont vous avez besoin de ressentir et ce que vous ressentez avec cette personne-là, ça ne colle pas, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors justement, ce sera bon. Et là, vous saurez que vous avez fait le bon choix, que la leçon est apprise. D'aller vers ce qui est bon pour vous. Point. Pas parce ce qui est bon ou mauvais. Non, ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est peut-être quelqu'un d'un peu sombre, parce que peut-être que vous avez appris à aller gratter votre partie sombre et l'autre aussi, et que vous avez peut-être quelqu'un avec qui vous avez plus facile de discuter, de communiquer, de vos jolis côtés, de vos côtés lumineux, mais vos côtés sombres. Et c'est peut-être quelqu'un qui va peut-être être assumé plus facilement ses côtés sombres que les côtés clairs, peut-être, vous voyez. Donc il n'y a pas de mauvaise ou bonne personne. Il y a la bonne personne pour moi ou des gens qui me correspondent moins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment à ça qu'on veut en arriver ici. On parle de vagues d'émotions qui arrivent. Donc, ça va vous aider, ces vagues d'émotions, à pouvoir décrypter ça. Voilà. Je me sens bien, je me sens mal, je me sens en colère, je me sens amoureuse, je me sens joyeuse, je me sens inquiète, anxieuse, vous voyez, jalouse, parce qu'on a la carte de la jalousie ici. On a le fait de rester fair play, le cœur ouvert comme un enfant, d'accepter ce qui vient justement pour pouvoir le voir justement, pour pouvoir le voir et pouvoir comparer par rapport à ce qu'on a besoin, envie de ressentir quand on est dans la relation. Et on nous parle d'anxiété ici, oui. Et on parle de relations à long terme. Je crois que à partir du moment où on se rend compte, pas qu'on n'a pas d'émotions négatives, qu'on a des émotions négatives, mais qu'on peut les communiquer à l'autre, lui expliquer, tiens, je ressens ça. Peut-être parce que je me sens pas à l'aise par rapport à ça, ou par rapport à ça, ou parce que là, il y a une zone de flou, de confusion, et que la personne vient vous rassurer en essayant de dire, ah ben, je comprends que tu trouves ça flou, c'est vrai que je ne l'avais pas vécu comme ça de mon côté, mais c'est vrai que je t'en ai pas parlé, je vais t'en parler, comme ça tu sauras de quoi il s'agit. Et que cette personne arrive de suite à apaiser ça, sans devoir jouer l'acquisition, t'étais où, t'as fait quoi, vous voyez ce que je veux dire, on ne rentre pas dans une idée de jalousie excessive, où on est là en train de faire la Gestapo, mais de dire, ben voilà, je peux communiquer à l'autre, que là je me sens pas à l'aise parce que j'ai l'impression qu'il y a des zones d'ombre, ou que voilà, qu'on me dit pas, peut-être même qu'on me cache, alors que l'autre me dit, oh non, 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 j'avais pas d'intention de te cacher, mais en fait j'avais pas réalisé que pour toi c'était quelque chose qui effectivement pourrait être une source d'anxiété, je vais t'en parler, on va en parler. Et voilà, vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne arrive à vous respecter, à vous apaiser en communiquant simplement les choses comme elles doivent être communiquées, ni trop ni trop peu. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment cet aspect ici de ne pas attendre que la personne soit parfaite en fait, parce qu'elle ne l'est pas, tout comme vous ne l'êtes pas, mais de voir qu'avec cette personne-ci, c'est fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment ce temps-là qu'on vous demande de prendre. Prenez ce temps. Parce que certains pourraient aller craquer et aller trop vite et ne pas être attentifs à certaines choses, et d'autres pourraient peut-être rejeter trop vite parce que justement, des choses justement comme une attraction ou quoi sont peut-être moins grandes, peut-être, alors que justement il y a des choses, enfin, voilà, on vous demande, ce sera différent pour chacun d'entre vous au cas par cas, mais voilà, c'est ça, faites attention aux apparences, c'est vraiment ça ici. On pourra se projeter un petit week-end, une semaine, un mois ici, on parle de projection, mais à court terme ici, hein. On parle de jours, de semaines, de mois, donc et on parle quand même d'une belle relation d'âme sœur, de similarité, que ce soit en amitié, en amour ou de partenaire romantique ici, hein. On nous parle vraiment de pouvoir alors après plus se confesser l'un à l'autre, se parler, mais dans un premier temps, pas trop. Attendez de voir dans un premier temps comment naturellement cette personne se comporte avec vous, sans lui dire moi je suis fragile de ci, je suis fragile de ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, j'ai subi ça, j'ai subi ça. Et peut-être pas lui parler trop non plus de comment ça s'est passé avec vos ex ou autres, en disant voilà j'ai été trompée mais je suis restée, il m'a fait ça mais je suis restée, parce que cette personne du coup saura que elle peut mal vous traiter finalement, que vous resterez. Donc ne parlez pas trop de vous, de vos façons de fonctionner, ne lui donnez pas trop vite un mode d'emploi. Observez sa façon naturelle. Voilà, sans avoir trop d'infos sur vous, comment se comporte-t-elle? Sans que vous lui donniez une marche à suivre, parce que si vous lui donnez un mode d'emploi, c'est facile de suivre un mode d'emploi dans un début, et puis après, finalement, vous ne savez pas qui elle est. Elle a juste suivi votre mode d'emploi. Donc, dans un premier temps, laissez cette personne être elle-même. Parce que c'est comme ça que vous saurez si cette personne vous convient. Et pareil pour vous. Si vous essayez à tout prix de rentrer dans ces petits papiers, de lui faire plaisir, d'être comme cette personne a besoin que vous soyez, vous ne serez pas vous.
Voyez, et c'est ça l'idée ici. C'est que de ne pas encourager la personne à vous plaire et à faire ce qu'elle saura qui vous plaît. Et puis après, ben, finalement, redevenir elle-même et vous découvrir alors que finalement, ben, cette personne, en fait, elle ne ressemble pas du tout à ce qu'elle était au début. Parce qu'au début, elle a fait des efforts pour ressembler à votre mode d'emploi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, n'en dites pas trop. Regardez comment dans la relation, naturellement, vous vous sentez, comment vous prenez votre place dans cette relation, comment l'autre prend sa place dans la relation. Et puis après, quand vous constatez que vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez en confiance, que spontanément, soit vous me demandiez, la personne dit « Oh, je suis désolée, je suis en retard parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça », et que la personne vous explique, qu'elle ne vous laisse pas dans le flou. Parce que quelque part, elle respecte votre attente, qu'elle respecte le fait que ça puisse être confus, que elle aussi aimerait bien que si jamais vous êtes en retard, ben, vous lui racontiez, que vous lui expliquiez, parce que pareil, elle sait qu'elle aurait peut-être aussi besoin de ne pas être dans la confusion ou de l'anxiété, et que cette personne, voilà, anticipe un petit peu naturellement, pas parce que vous lui avez demandé ou parce que vous lui avez dit que vous étiez d'une nature anxieuse, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ici, on voit qu'il y a de la jalousie, de l'anxiété, donc potentiellement, par le passé, vous avez peut-être eu des trahisons. Vous êtes peut-être méfiante par rapport à ça, vous voyez? Et si vous lui dites, ben, il va peut-être vous rassurer, mais c'est peut-être pas son naturel en fait. Il va peut-être le faire parce que vous en avez dans un premier temps besoin et que pour être dans vos petits papiers au début, il va le faire et puis qu'après, plus forcément. Donc c'est ça que je dis que, n'en dites pas trop sur vos façons d'être, de façon de faire. Il ou elle le découvrira hein, naturellement dans vos interactions. Donc on parle d'alchimie et de choses ancestrales d'ailleurs, de rester aligné ici. Hein. On parle encore de fondation solide et on parle encore de cette forme de structure d'alignement. On parle du troisième œil. On a des choses qui sont encore un peu cachées ici. Je vais aller voir. Ça m'intéresse. Karma, balance, justice. On en reparle. Hein, lié à karmique. Donc il y a vraiment des choses à l'épurer. Et je crois que chez l'un comme chez l'autre, vous avez besoin de pouvoir être vous-même et pas justement de vous adapter à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, c'est s'adapter un tout petit peu. Pas s'adapter à l'autre complètement. Pas s'oublier. Pas faire ce que l'autre attend de nous. Non. Soyez vous. Soyez le plus authentique, le plus naturel possible. Et c'est là que vous allez remarquer, quand vous allez faire la vraie bonne rencontre, que vous n'avez pas besoin de faire tant d'efforts, que ça marche. Si dès le départ, tout le monde fait des efforts pour se plaire, ben, on croit que ça marche, on croit que c'est la bonne personne, et puis quand chacun redevient naturel, que chacun reprend son propre mode d'emploi plutôt que prendre le mode d'emploi de l'autre, ben, on se rend compte qu'en fait, on ne connaissait pas l'autre. On a perdu du temps, et on s'est déçu, et on s'est fait mal, et on s'est attaché entre-temps. Et puis on ne s'est pas séparé, un des deux est peut-être dépendant, on reste plus qu'il ne le faudrait, et puis on a gâché 2 ans de nos vies. C'est un peu rapide comme exemple, mais ça parlera à beaucoup d'entre vous. Ici, on nous parle de la liberté d'expression, de dire la vérité, d'être soi. Et il y a vraiment ici, il y a vraiment les doutes, quoi. Je crois que plus on est authentique soi-même et plus on exprime dans nos actions, dans nos verbalisations notre vérité, et plus on est aligné avec qui on est, plus ça élimine les doutes, plus ça élimine la jalousie, ou en tout cas, on sait de suite à qui on a affaire. Comme je dis, on évite de perdre du temps avec des apparences, comme je dis, que ce soit des apparences physiques ou que ce soit des apparences de façon d'être. Hein. C'est ici très très important, on vous le dit vraiment. Alors, je vais mettre quelques cartes comme celle-ci. On va voir ce que ça me dit. On n'est que vendredi quand je dis que samedi. Alors, on a ici les amis, des influences amicales. On nous parle de troisième partie encore, d'énergie tierce. On nous en parlait déjà tout à l'heure. On nous parle de liberté. Et on nous parle de peur. On peut avoir des personnes effectivement qui ont peur de perdre leur liberté, qui ont peur peut-être de dire voilà, mes amis ont toujours été là et je n'ai pas envie que pour une relation de couple, par exemple, de devoir mettre mes amis de côté. La troisième partie ici, ce serait peut-être plus un environnement, effectivement, une influence, sphère extérieure, sociale, des amis, peut-être la famille, des choses comme ça. Si on parle plutôt des amis. Mais certaines personnes pourraient avoir peur peut-être de s'engager parce que peut-être que justement ils ont certains dû faire par le passé des choix entre choisir la relation ou choisir les amis ou la famille, et peut-être qu'ils ne veulent plus faire cette erreur. Donc une fois de plus, laissez faire l'autre pour voir comment il agit. Si effectivement il passe plus de temps avec sa famille, avec ses amis, et que vous avez l'impression d'être vous la 5e roue du carrosse et que ça ne vous convient pas, vous le saurez. C'est pas en lui disant « Oui, moi j'ai besoin de temps ». Oui, vous pourrez lui dire, bien sûr.
mais alors peut-être qu'il va faire l'effort de revenir vers vous momentanément plus, mais qu'au bout d'un moment, si son naturel c'est d'aller vers ses amis et sa famille, ben, ça reviendra comme ça après. Donc, lui dire, bien sûr, pouvoir s'exprimer, être aligné, bien sûr, mais comme je dis, si c'est pour que l'autre modifie son comportement pour vous faire plaisir et redevenir pareil 6 mois après, ben finalement, comme je dis, c'est une perte entre guillemets de temps et de simplement se nourrir d'un espoir que l'autre va changer pour nous, alors que l'autre ne change jamais pour nous. L'autre change pour lui-même s'il en a envie. Et s'il en a envie, instinctivement, il vous fera cette place. Il ira un peu moins dans sa famille, un peu moins dans les amis, et vous donnera une place que vous avez envie d'avoir, que cette personne aura envie de vous donner, naturellement, sans que vous ayez besoin de montrer que vous avez besoin qu'il vous donne plus. Parce que demander toujours qu'on donne plus, ou qu'on fasse plus, ou qu'on fasse... L'autre peut faire l'effort, comme je dis. Mais souvent... Alors oui, si vous le dites une fois, et que de suite, il y a une transformation, parce que l'autre se dit, ah bah oui, écoute, si j'avais su de suite, tu as raison, et voilà. Et que si ça ne lui demande aucun effort, finalement, de faire cette petite différence, et que ça reste, c'est magique, c'est parfait. Maintenant, si vous devez tout le temps, continuellement expliquer, oui, tu es tout le temps avec tes amis, tu es tout le temps avec ta famille, moi tu me laisses tout le temps, si vous lui dites une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, voilà. On parle ici de parents singles, donc on peut avoir des personnes qui élèvent seuls leurs enfants, qui sont habitués effectivement à avoir du temps libre, avec de l'espace avec leur famille, avec leurs amis. Et ici, on nous parle de compromis. Mais regardez, la carte du compromis, c'est avec de la pluie. Vous voyez, c'est pas... les compromis, comme je vous dis, tant qu'ils sont petits, qu'ils ne demandent pas d'effort, ok, parce qu'on saura les tenir à long terme. Si maintenant, il y a des compromis, il faut trop faire d'efforts, trop mettre de l'eau dans son vin, ça peut durer un temps, mais ça ne durera pas à long terme. Donc ici, on est sur une énergie de personnes qui potentiellement sont habituées à être assez libres, à avoir du temps pour eux, qui ont peut-être peur de l'engagement, ou certains ont peut-être peur de cette forme de liberté ou de perdre leur liberté. Certains ont peut-être... il y en a peut-être un qui a peur d'être seul et du coup qui va avoir beaucoup besoin de prendre du temps sur l'autre, alors que l'autre a peut-être justement ce besoin de liberté, aura besoin d'espace pour lui. Donc à vous de voir justement si ça vous convient ou si ça vous stresse, si ça vous inquiète, parce que vous imaginez que les ailleurs, par exemple, tout ça, ici on parle de sexualité, de bons moments. Donc on a quand même ici une sphère qui est assez stressante. Hein. Là, on a une sphère ici où on nous parle quand même de jalousie, de rester assez bon enfant, insouciant, voire immature. On a de l'anxiété. Alors on nous parle effectivement de relations à long terme, mais on a aussi les doutes et les bons temps au niveau sexualité. Donc il y a quand même quelque chose à aller éclaircir ici, vous voyez. Et plus vous serez naturel pour voir comment l'autre se comporte naturellement sans que vous ayez besoin de lui dire quoi faire, plus vous verrez sa vraie nature et plus vous pourrez voir si c'est ça, si vous vous sentez bien dans sa vraie nature ou si justement sa vraie nature vous stresse et vous angoisse. C'est comme je dis, si c'est des petits détails, on peut effectivement faire des petits compromis si ça ne demande pas trop d'efforts. Si maintenant vous voyez qu'il change tout, de tout au rien, il peut faire l'effort, comme je dis, mais ça ne durera pas. Donc c'est vraiment ce qu'on vous demande ici. Il y a une potentialité de relation à long terme, mais il y a des choses ici à éclaircir. À vous de voir comment vous pouvez vivre ça. Et peut-être parce que justement vous avez compris des choses sur le plan karmique, que vous avez libéré des choses, que vous avez guéri de votre côté, que peut-être qu'avant ce type de relation vous aurait stressé et angoissé parce que vous n'auriez pas été sûr de vous et que vous auriez vu le mal partout, par exemple, dans les grandes lignes. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que cette personne arrive à vous apaiser et qu'elle arrive à peut-être relever certains doutes. Et voilà, il y a quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. C'est ça que j'ai dit, ne donnez pas trop votre mode d'emploi. Ne dites pas trop votre marche à suivre pour qu'on puisse vous alpaguer, j'ai envie de dire. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous admire secrètement ici. Quelque chose qui grandit potentiellement. Il y a même quelqu'un peut-être qui pourrait retrouver qui pourrait vouloir une réconciliation. Donc peut-être un ex ou un ancien ami ou une ancienne connaissance qui est dans le silence. Hein. Et peut-être à l'étranger, en voyage ou autre. Et ça aurait été, il y aurait eu du silence, être ghosté, mais quelqu'un avec qui a pu y avoir une connexion quand même importante. On nous parle quand même de liens assez forts ici. Je me note si ce n'est pas une seconde personne ou quelqu'un alors qui revient potentiellement.
Mais là, j'avais moins l'énergie de retour. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait revenir ici et que là, ce serait une autre personne, une nouvelle personne. Donc, faites attention aux apparences. Parce que celle-ci a peut-être des dehors qui pourraient vous faire peur, vous amener de la jalousie et de l'anxiété, mais qui au final, quand vous regarderez, peut-être que vous vous sentirez bien plus apaisé que celle-ci, qu'avec cette personne-ci, avec qui vous aviez peut-être un lien fort, qui elle vous connaît votre mode d'emploi, qui saura exactement sur quel bouton appuyer pour vous récupérer, qui aura une apparence d'être beaucoup mieux, beaucoup plus... mais avec laquelle vous stressez tout le temps, avec la sensation d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, par exemple, vous voyez. Donc faites attention à ce que vous avez envie de vivre dans vos relations. Donc je vous disais de faire un petit truc sur papier. Parce que quand on est dedans, on est content de pouvoir ressortir sur papier sans se prendre la tête et de relire et se dire, est-ce que je me sens comme ça? Oui, non, 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 oui, non. Ok, donc finalement, il y a plus de non que de oui. Vous voyez ce que je veux dire? Ou l'inverse, hein. Mais ça vous évite de vous reposer la question après, en ayant l'émotionnel qui prend le dessus. Donc le faire quand on n'est pas amoureux, quand on n'est pas en stress, quand on n'est pas en colère, faire son papier le plus justement possible avec soi-même, du qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir pour me sentir bien dans une relation. Et puis quand on est en relation ou quand on est en colère, sortir son papier et venir voir, alors finalement, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens comme ça? Et s'il y a beaucoup de oui, ben, apaiser la colère. S'il y a beaucoup de non, ben, se dire que finalement, on n'est pas si bien que ça. Vous voyez, il y a ce côté ne pas se fier aux apparences. Parce que les apparences, on peut les jouer facilement au début, surtout si vous donnez votre marche à suivre et votre mode d'emploi. Donc c'est là qu'on vous conseille vraiment de ne pas trop en dire, d'être le plus naturel possible pour vous, d'observer le plus possible le naturel de l'autre, pour voir déjà si, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, tout ça, si ça a l'air d'être cohérent, si vous vous sentez bien, si vous vous sentez à l'aise, si cette personne vous rassure naturellement ou si vous sentez tout le temps qu'il y a des choses pas claires. Tout ça, ça se sent. Hein? Alors, on va aller voir un petit peu. Ici, j'avais le paquet là. Je vais retirer les quelques cartes ici de ce texte qui, j'ai l'impression, revient. Là, une espèce de flamme jumelle, soi-disant. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas, mais qu'en tout cas, c'est un lien fort et c'est quelqu'un qui peut vous endormir sur cette idée de... Donc, on va aller voir ce que ces deux personnes pourraient vous dire. Celle-ci, il y en a peut-être même trois, en fait. Il y a peut-être celle-ci, une là, et celle-là. Ou alors celle-ci, c'est la même que celle-là, mais comme je dis, il y a un jeu d'apparence et en même temps de ce qu'on ressent. Je vais aller voir. Je vais aller voir un peu dans les trois. Alors, bah, celle-ci. Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Et en même temps, elle sort à l'envers. Cette personne est plutôt fusionnelle, j'ai l'impression, là, avec vous. Tu es mon âme sœur. Mais elle est mise, elle s'est sortie à l'envers. Mais je tenais le paquet à l'envers aussi, donc on va peut-être la retourner du coup. Il y a quand même quelqu'un qui a une façon un peu, vous voyez, d'un côté elle dit que c'est son âme sœur, et de l'autre côté elle estime peut-être qu'il faut garder un peu de distance. D'où qu'il y a peut-être le côté justement confusion ici, les doutes par rapport à la sexualité, que ça vous amène de l'anxiété, parce que elle vous donne de l'âme sœur, là, relation de longue durée, on nous dit, âme sœur, mais en même temps, on a l'impression que cette personne vient peut-être juste pour le charnel, parce qu'il y a vraiment ce côté jalousie, anxiété qui est là avec des doutes, et que cette personne garde une forme de distance. Donc, comme je vous dis une fois de plus, regardez comment vous sentez dans cette relation. Et c'est tout tombe sur cette partie-là. Tu es la personne la plus précieuse de ma vie. Mais apparemment, elle a quand même besoin de distance, de solitude. On avait ici le côté célibataire. Là, on avait... On va aller par là. Je souhaite retrouver ce sentiment. Il y a des moments, je me demande si c'est pas la même personne. C'est bizarre. Je sais que je t'ai distrait. Bon, distrait, je ne sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est peut-être la sensation que cette personne a. Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec toi. Donc, il y a quelqu'un qui, effectivement, c'est là que je parlais qu'il y avait une espèce de retour ici. Hein. On ne parlait pas de retour jusque-là, ici, mais ce serait bien la même personne. Hein. Une personne, comme je dis, un ex qui potentiellement vous regarderait encore, voudrait se réconcilier, vous regarderait de loin parce que lui est encore dans son trouble émotionnel et qui garde le silence, qui peut être à distance de vous, en voyage ou autre pour l'instant, et qui vous aurait ghosté ou que vous auriez ghosté, voire bloqué ou autre. Mais il y a une connexion importante avec cette personne.
On parle de prendre sa chance ici. Il y a le côté quand même un peu joueur et puis on a le côté flamme jumelle, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose, une connexion importante, on nous le dit. Malgré que cette personne ressent beaucoup d'attirance pour moi, pour vous, mais en même temps, vu qu'elle aime aussi avoir de la distance et du temps pour elle, vous doutez un petit peu que l'attirance soit juste pour vous, en fait. Hein. Je crois qu'il y a un peu de ça ici. Cette personne a tellement l'air d'avoir de l'attraction et tout ça, et d'être peut-être là que un peu trop à ces moments-là, et pas de partager d'autres moments avec vous parce qu'elle a besoin de beaucoup de solitude. On sent qu'elle a besoin de ses libertés, c'est ici, on le voit. Mais le problème, c'est que si cette personne n'arrive pas à vous apaiser sur ce qu'elle fait de sa liberté, de sa solitude, soi-disant, ben vous n'êtes pas, quand je dis soi-disant, c'est parce que voilà. Est-ce que c'est quelqu'un qui veut de la distance avec vous pour voir aller ailleurs, ou elle a juste besoin de temps pour elle, mais est-ce qu'elle arrive à vous apaiser par rapport à ça? Est-ce qu'elle arrive à être claire, à ne pas être dans la confusion par rapport à ça? Vous voyez? C'est un petit peu ça qu'il est question aussi de savoir finalement. Si cette personne est fidèle, mais qu'elle s'est confuse tout le temps dans sa façon d'être et de faire, ou si elle a besoin de solitude, mais que quelque part elle est très très claire dans ce qu'elle fait, vous voyez, ça crée une situation pour vous qui est très différente. Hein. Je vais voir ici ce qu'on pourrait me dire là. Je souhaite un résultat différent. Oui, c'est quelqu'un qui veut s'y prendre autrement. Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même, mais il n'est pas prêt encore. Hein. Je me souviens sans cesse de notre séparation. Ouais, c'est quelqu'un que ça a choqué. J'aurais aimé mieux te traiter avant. Ouais, c'est quelqu'un qui regrette la façon dont ça s'est passé. Hein. Maintenant, à vous de voir. Hein, à vous de voir. On est tous avec des attentes, des besoins différents. Et c'est là que je vous dis que c'est important, avant que cette personne ne redébarque, de mettre sur papier, sans être dans le tourment de cette relation, de ce qui vous séduit, de ce qui vous agace. Faire votre petit papier librement pour savoir comment vous vous sentez avant que cette personne ne réapparaisse et mette le Bronx, le foutoir dans votre tête. Tant que votre tête est libre d'émotions, faire votre petit papier aligné avec vous-même pour savoir exactement ce dont vous avez besoin. Comme ça, quand cette personne vient, vous voyez si, entre guillemets, elle correspond à ce que vous avez besoin ou pas. Quand je dis une fois de plus, quand vous avez besoin, comme je dis, normalement, on a besoin de rien de l'extérieur quand on est équilibré et guéri de nos blessures. S'il y a encore des besoins extérieurs trop grands pour se sentir bien à l'intérieur, c'est qu'on a encore des blessures à guérir. Hein. Ce n'est pas grave, mais il faut juste en avoir conscience, simplement. Je ne suis pas toujours un ange. Ça, je vous l'ai dit, hein, ni l'un ni l'autre. Hein. C'est pour ça que c'est bien de voir l'autre agir dans son naturel et qui nous montre ces zones d'ombre en les assumant. Et voilà, et pas nous les cacher pendant longtemps et puis après que ça s'effondre, ou nous les cacher tout le temps, ou créer l'illusion qu'il n'y en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? Lentement mais sûrement, c'est ce que je vous disais, hein, ne pas vous dévoiler trop vite, ne pas trop vite vous jeter dans le grand bain en mode c'est lui, je le suis sûr, ou c'est elle, je suis sûre. Vous voyez? Laissez-vous le temps. Alors, tournez cette fois sa bouche dans sa langue avant de dire quelque chose, que ce soit bon ou mauvais ici, hein, j'ai envie de vous dire. Pas trop vite de je t'aime, t'es l'homme de ma vie, et pas trop de suite de tu n'as pas changé, t'es toujours le même, t'es un sale con. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas prendre les choses personnellement. Si cette personne a besoin de distance, de temps, de liberté, c'est pas forcément contre vous, c'est peut-être simplement sa manière d'être. Donc une fois de plus, est-ce que ça vous convient ou pas? Voilà, il n'y a pas de c'est bien ou c'est pas bien. On a chacun nos façons d'être. Profitez des moments présents. Alors j'ai l'impression que cette personne le gère très bien, ça, le côté on profite des moments présents, mais justement où ça avait peut-être tendance à être un peu trop dans le côté charnel à vos yeux. Donc du coup, vous ne saviez pas si cette personne avait un vrai intérêt pour vous sur le plan émotionnel ou si c'était juste charnel. Donc c'était une attitude, c'était une anxiété pour vous. Et du coup, une jalousie aussi quant à savoir si il y avait d'autres personnes avec qui faisaient ça en même temps que vous, puisque apparemment vous ne voyez peut-être pas régulièrement. Donc se dire, tiens, pendant ce temps-là, est-ce qu'il ne fait pas la même chose avec d'autres? Et le doute était légitime, hein, j'ai envie de dire. Surtout qu'elle avoue ne pas vous avoir traité comme elle aurait voulu le faire correctement. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Ça, une fois de plus, est-ce que c'est important de le savoir, oui ou non? À vous de savoir comment vous vous sentez que cette personne, par rapport à avant, ok, mais par rapport à aujourd'hui, si cette personne revient. Laissez-lui le temps de vous montrer comment elle est, au jour le jour, voir si ça vous convient, voir s'il y a changement ou si l'anxiété d'avant est toujours là. Si l'anxiété d'avant est toujours là, j'ai envie de vous dire, vous savez ce que vous avez à faire.
Si vous sentez que réellement vous vous sentez mieux qu'avant, qu'il est plus apaisant, plus serein, peut-être qu'il a arrêté ses bêtises ou peut-être qu'il sait vous rassurer, voilà, vous voyez, donc c'est ça que vous devez regarder. Pas vous inquiéter de comment il était avant, ni de comment il sera demain, regardez comment il est dans le présent. Si c'est juste des promesses, plus tard je ferai ci, plus tard je ferai ça, plus tard je serai comme ci, plus tard je pourrai faire ça, non. Si plus tard il veut faire tout ça, déjà maintenant il y a des choses que vous devez sentir, clairement, quand je dis maintenant, c'est quand il va se repointer. Tout de suite, vous devez sentir les changements. Et tout de suite, vous devez voir qu'il reste. Si c'est ancré en lui, qu'il a envie d'être avec vous et de bien vous traiter, ça doit transpirer par tous les pores de sa peau, par son discours, par ses actes, partout. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne, si vous sentez de l'anxiété, si vous sentez encore de la jalousie, maintenant que ce soit des peurs par rapport au passé, je peux l'entendre. Mais dans votre moment présent, ressentez comment vous vous sentez au contact de cette personne. C'est vraiment ça qu'il faut regarder. Dans les choses qui étaient cachées ici, parce que les cartes étaient retournées, on dit parfois on a besoin d'aide. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Vous verrez. Et ne retourne pas en arrière, on nous dit ici. Cette personne vient peut-être simplement espérer encore que vous l'aidiez. Cette personne respire peut-être simplement encore de l'aide, une demande d'aide, une prise en charge, un secours. Et elle revient peut-être vers vous parce qu'elle sait que vous le connaissez, que vous avez peut-être toujours été là pour lui, pour elle. Et qu'elle se dit, bah voilà, c'est bien, je retourne vers cette personne, elle me connaît, elle connaît mes travers, elle connaît mes trucs. Et peut-être que pour certains, vous allez vraiment vous rendre compte qu'il ne faut pas y retourner. Que cette personne a besoin d'aide, mais que vous n'êtes pas non plus ni son psy, ni son... Voilà. Peut-être qu'il y a un peu de ça ici. Ou en tout cas, peut-être que pour d'autres, on vous dira juste de ne pas retourner en arrière, dans les peurs, dans les craintes, dans tout ça, et de rester dans le présent, comme je vous disais. Écoutez le présent, voir comment est le présent, qu'on sait qu'il n'est pas parfait. Il y a aussi bien... la partie sombre que la partie claire chez tout le monde, mais que peut-être vous-même, vous avez besoin d'aide pour passer au-delà de la peur de refaire le passé. L'idée ici est de sortir de ces schémas répétitifs, de pouvoir effectivement arrêter de se dire « Oui, mais par le passé, tu as fait ça. Oui, mais avant, tu as fait ça. Oui, mais avant, tu as fait ça. Tu as dit ça. Ou tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. » Vous voyez, il y a peut-être un besoin d'aide, alors que vous pouvez vous apporter, ou une aide extérieure, pour ne plus vous retourner sur ce passé, pour vraiment écouter ce qui se passe dans le présent, écouter comment vous vivez la relation dans le présent, comment cette personne vous fait vous sentir dans le présent, parce que c'est plutôt ça, hein. On ne contrôle pas, comme je dis, si on aime ou pas la personne, si elle est belle ou pas, si ce qu'elle est, mais ce qu'on ressent, nous, ça nous appartient. Et on peut se dire, voilà, ce que je ressens, ce que je vis, la manière dont je me sens au contact de cette personne, je me sens bien ou je ne me sens pas bien. Point. Que la personne ait raison ou tort, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, quelque part. Ça n'a pas d'impact. Vous n'avez pas besoin, comme je disais tout à l'heure, d'avoir une preuve que la personne est mauvaise pour vous en séparer si vous n'êtes pas bien au contact de cette personne. Si vous ne vous sentez pas bien dans cette relation, qu'elle soit parfaite ou la pire des horreurs, ça n'a aucune importance. Vous voyez ce que je veux dire? La seule chose qui compte, c'est est-ce que je me sens bien dans cette relation avec cette personne? Est-ce que je me sens comme je sais que j'ai besoin de me sentir si je veux être sereine, apaisée? Voilà, c'est vos critères à vous. Hein. Je ne vais pas faire la liste à votre place, c'est à vous de la faire. Vous avez peut-être besoin soit d'ajustements très plan-plan ou justement de ne pas être plan-plan. Vous voyez, c'est à vous à définir ça. Hein. Donc, faites votre petite liste maintenant, comme je dis, avant d'être dans les méandres de ces émotions que cette personne va venir remuer en revenant pour pouvoir voir clair dans ce que vous attendez réellement d'une relation. Et pas ce que vous attendez d'elle, ce que vous attendez en général pour vous sentir bien dans une relation. J'espère que j'ai été claire. Je sais que j'ai tendance parfois, mais là on me fait quelque part répéter les messages. Et c'est comme beaucoup de choses, les mantras ou les habitudes, hein, c'est 21 fois qu'il faut parfois répéter les choses pour que ça ancre dans les nouvelles habitudes, dans la tête et autres. Donc parfois on répète beaucoup de choses dans les guidances, mais ce n'est pas sans raison. L'esprit, le corps, tout a besoin de répétition, et c'est pour ça que d'ailleurs on est parfois dans des schémas répétitifs qu'il est très compliqué de sortir, parce que le corps spontanément les répète, puisqu'il a compris, il a appris ça comme ça. Et c'est pour ça qu'on répète beaucoup souvent dans une même guidance, les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes trucs, parfois expliqués d'une autre manière, ou dit d'une autre manière, parfois ça peut faire déclencher, mais que vous ayez le même roulement de tambour qui se fait plusieurs fois, vous voyez, pour que votre cerveau enclenche quelque part un peu ça. Alors ici on parle effectivement d'être sans drame, sans masque,
d'être juste, d'être vrai, d'être aligné. Hein. Qu'il vaut mieux être seul qu'avec une mauvaise compagnie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Hein. Soyez vous. N'ayez pas peur que si vous êtes vous, vous allez perdre l'autre. Parce que, comme je dis, ne pas être soi et retenir l'autre d'une mauvaise manière pour que l'autre soit là, alors que l'autre, pareil, si vous étiez vous, ne serait pas là, ben, si l'autre, si vous êtes vous, n'est pas là, ben, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Donc, abat les masques. Parce que si c'est pour mettre un masque, pour l'attirer, pour lui plaire et pour qu'il reste, et puis que quand vous serez vous, il disparaisse, mais à quoi ça sert que cette personne reste pour quelqu'un que vous n'êtes pas? Et vice-versa, au final. Donc, vous allez être quelqu'un d'autre pour que cette personne vous aime, pour que vous puissiez l'aimer aussi, parce que sinon, vous ne savez pas l'aimer, elle s'en va. Vous voyez, donc il y a quelque chose un petit peu de cet ordre ici. Donc, restez vous, assumez qui vous êtes, n'ayez pas peur, et vous verrez, normalement, beaucoup mieux aussi comment est l'autre, lui-même sans masque, parce que si vous ne mettez pas de masque, il y a de fortes chances que l'autre en mette moins aussi. Hein. Si vous n'attendez pas trop d'elle, si vous n'exprimez pas trop vos besoins, vos attentes, et que vous la laissez agir librement, sans remarque, sans truc perpétuel, sans mode d'emploi, où l'autre va essayer de se plier, de faire, comme on disait, des compromis et tout ça. Laissez-la être elle-même le plus spontanément possible. Encouragez-la le plus possible. Et toi, qu'est-ce que tu ferais? Et ne dites pas, vous, quel est votre truc favori, ce que vous aimez le mieux, comme ça, voilà, ne dites pas trop, parce que c'est trop facile de dire, oh oui, moi aussi, et puis elle va faire l'effort, effectivement, d'être comme ça aussi, parce que ça l'arrangera, et c'est comme ça aussi qu'on fait le love bombing, hein, quand on vous donne plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour, et puis que vous, après, vous êtes accro, et puis que vous ne savez plus vous en débarrasser, entre guillemets, quand je dis vous en débarrasser, c'est de cet attachement, dont vous êtes attaché à l'autre qui vous a tellement aimé, parce que vous étiez potentiellement pas vous à ce moment-là, mais que vous essayez de vous faire aimer par cette personne, parce que vous aviez envie de plaire à cette personne. Parce que c'est ça qui est tentant. Quand on se retrouve face à quelqu'un vis-à-vis de qui on a une attraction assez importante, on a envie de plaire à cette personne, et du coup on fait tout ce qu'on pense qui lui fera plaisir. Parfois on se plante en plus. Hein. Donc c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'au début souvent, on a tendance à ne pas être vraiment soi au début des relations. Parce qu'on est en mode séduction. Et le mode séduction, c'est de montrer la meilleure partie de soi. Mais la meilleure partie de soi, c'est pas toujours la meilleure partie de soi au-dessus de l'autre, déjà. Et puis, voilà, après, quand on devient réellement soi, on fait quoi? Alors, on déçoit l'autre. Enfin, je veux dire, ou on se déçoit soi-même. Enfin, je veux dire, où on a peur de devenir soi-même parce qu'on pourrait décevoir l'autre ou parce qu'on pourrait avoir peur de le perdre. Et si l'autre s'en va parce que finalement, la meilleure partie de vous que vous avez cru mettre en exergue parce que vous pensiez que c'était la meilleure partie de vous, finalement, elle lui plaît pas, vous allez faire quoi? Courir après, vous dites non, c'était pas moi, je vais te montrer mon vrai moi maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Montrez-vous le plus naturellement possible dès le début. Encouragez l'autre à en faire de même. N'en dites pas trop sur vous pour qu'il ne soit pas influencé à essayer de rentrer dans vos attentes en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Et vice-versa. N'essayez pas de rentrer dans les attentes de cette personne parce que si vous commencez à y rentrer, elle s'attendra à ce que vous continuiez à fonctionner comme ça. Et c'est peut-être pas ce qu'elle attend en plus. Hein, donc... elle a peut-être besoin d'être contrée aussi, cette personne. Parfois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vient un peu nous contrer, un peu nous bousculer. Vous savez, dans les films, c'est toujours les personnes qui se détestent au début du film qui tombent amoureux, en fait. Vous voyez? Donc, c'est pas toujours celui qui dit « Oh oui, moi aussi sur lequel on tombe amoureux à la fin du film. Hein. C'est parfois celui, justement, qui est venu nous embêter, qui nous a trituré, qui nous a mis au défi, qu'on détestait, qui était différent de nous. Vous voyez? Donc, n'essayez pas à tout prix à coller à l'autre, à ses attentes, à ses besoins, à ce qu'il aime, à ce qu'il n'aime pas. Vous voyez? Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et dites-moi ce que vous pensez de cette guidance, qui est un petit peu différente des autres. Voilà, vous me direz quoi. Je vous fais des bisous, à très vite.